Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept sur la chaîne. Ça fait depuis un petit moment que je suis passionnée de photographie, ça fait à peu près 1 an. Et en gros j'avais envie de vous partager cette passion. L'idée c'est en gros de vous emmener à travers des vlogs dans des lieux de Suisse romande que je connais pas forcément. Aujourd'hui je le connais donc ça va être l'exception. Mais voilà, c'est de vous emmener, on découvre, on fait une petite session photo, c'est sympa, je vous explique mon procédé pour les photos. Aujourd'hui du coup on est à Sauvablin, on est sur les Hauts de Lausanne, c'est assez sympa, il y a un petit lac, enfin vous verrez dans le vlog. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. Et si vous voulez la suite, parce que je pense qu'il y aura plusieurs épisodes à cette série de vlogs, mettez en commentaire en fait des endroits où je pourrais aller, que je pourrais visiter, et enfin qui vous plaisent. Et sur ce, moi je vous laisse avec le mois du passé pour tout simplement découvrir ce qui va se passer. Et je peux vous dire que il s'en est passé des choses. Enfin bref, je vous laisse découvrir tout ça. Et re-salut! Avant qu'on parte pour faire cette session photo et découverte dans la nature à Sauvablin, je tenais à vous présenter un petit peu le matériel que je vais prendre avec moi. En tout premier, on retrouve un harnais. Je m'étais dit que ça serait assez sympa pour essayer de faire des vues à la première personne tout simplement quand je fais les photos. Et du coup voilà, vous le verrez en action un petit peu après. Là je suis pressée, du coup il faut vraiment que je me dépêche de faire l'intro avant de partir prendre le bus. Ensuite on retrouve des plus petits accessoires, donc on a déjà le petit pare-soleil qui sera très utile quand je vais commencer à filmer dehors, parce qu'il y a beaucoup de soleil dehors pour l'instant. J'espère que ça continuera. Ensuite on a un petit filtre ND, donc pareil, lui je vais le mettre dès qu'on va sortir dehors, parce que sinon les images elles seront complètement surexposées pour la vidéo. Mon téléphone pour faire les plans à la première personne, et finalement bien évidemment la caméra que vous ne voyez pas mais que je vais essayer de vous montrer. Et voilà, ça c'est vous, ça c'est ma caméra, donc c'est un Sony A6400. On a un objectif 18 à 135 mm dessus, donc ça va me permettre de zoomer pas mal. Ensuite on a aussi un micro Shure, donc c'est un VP83, donc il se branche directement sur la caméra. Il y a la petite prise jack ici. Et bien sûr la cage small rig aussi, parce qu'il y a un problème sur cette caméra. Voilà, si je veux vlogger, en fait le micro il se branche ici. Et vous vous doutez bien qu'il y a un petit problème si je veux pouvoir mettre un micro. Du coup voilà, j'ai dû acheter cette petite cage et au final c'est plutôt pratique si jamais je veux rajouter des accessoires ou quoi, donc franchement c'est top. Et aussi on retrouve bien évidemment l'énorme trépied que je vais me trimballer aujourd'hui. C'est pas forcément le trépied le plus pratique, mais au moins il est bien solide, du coup s'il y a un coup de vent et que je suis pas derrière la cam, eh bien ça risque pas de tomber. On se retrouve tout de suite pour aller prendre le bus, c'est parti! Bah écoutez, voilà, on est parti. Comme chaque sortie photo, on sait jamais ce qui va se passer. À tout moment, on revient avec aucune photo. J'espère pas que ça sera le cas. Donc voilà, écoutez, on va voir. On arrive à une des parties les plus difficiles du vlog. C'est-à-dire se filmer en public, devant les gens. Et de parler. Voilà, tout ça. Donc c'est super, écoutez, je viens d'arriver à la gare, je vais aller sur la voie 2 et on va aller attendre le train ensemble. Je suis enfin arrivée à Sauvablin. Écoutez, sur le trajet, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai pas forcément pu filmer parce qu'il y avait beaucoup de monde. Dans le bus, j'étais debout, donc il fallait que je me tienne, sinon j'étais carrément sur le sol. Écoutez, j'étais à la Riponne. Déjà, je me suis fait accoster 2 fois.
D'habitude, je me fais jamais accoster. La riponne, non. Ah oui, et puis aussi, je vous ai pas montré, mais sur le petit trajet là que j'ai fait en bus de la Riponne jusqu'au lac de Sauvablin, c'était vraiment une petite route. Grand respect au chauffeur de bus, parce que si j'étais à sa place, j'aurais déjà fait 3 crises d'angoisse. Je serais fini sûrement encastrée dans un mur. Bien évidemment, c'est pile quand j'arrive à Sauvablin que le soleil y part et qu'il m'abandonne. En vrai, ça va, c'est un petit nuage. Oh, ça m'a éclaté les yeux. On va se mettre en mode photo là. J'ai set up le petit harnais pour faire la première personne. Du coup, on va voir ce que ça donne. J'espère que je vais trouver des bons sujets. Là, le plus compliqué, ça va être d'essayer de vlogger et de trouver des bons sujets en même temps. Je sais que je suis déjà venue plusieurs fois avec ma famille ici, quand j'étais petite. On faisait des sorties. Et je me rappelle de la tour de Sauvablin, qu'on va aller voir après. Et évidemment, cette tour m'a traumatisée, d'accord? Du coup, je voulais un peu me faire mal et y retourner. Mais en vrai, je pense que c'était juste parce que j'étais petite et que la tour était très grande et que du coup, elle me faisait peur. On va s'arrêter faire quelques photos. La caméra est super lourde, elle me fait très mal au bras. Voilà, je pense que si je continue les vlogs, il va falloir que j'aille à la salle de sport et que j'aille muscler les biceps là. Ok, on va essayer de prendre la vache en photo. Alors, j'ai mon petit zoom, là j'essaie de shooter en manuel. J'ai les ISO en auto. Et hop. J'ai une vitesse d'obturation qui est à peu près basique. Et j'essaie bien de cadrer le sujet au milieu. On verra, peut-être qu'il faudra que je recadre pendant les retouches. Mais ça fait déjà un cliché de prix. Ils sont trop mignons les petits lapins. Je vais essayer de le mettre à travers le grillage là. Comme ça vous voyez un petit peu mieux je crois. Oh ouais, la souche, il n'y a pas grand chose dessus, mais genre en vrai elle m'inspire de fou là. Je pense que c'est à cause de la lumière comment elle tape. Je vais bien dézoomer comme ça, au pire je pourrais recadrer. On n'est pas trop surexposé, c'est bon. Je pense que j'ai un délire avec les souches d'arbres, parce que vraiment, ça m'inspire. Alors, je vais faire une photo de proche. La vérité, je vais pas vous mentir, ça a l'air éclaté les photos que je fais. Mais je pense que tout va se jouer dans les retouches, parce que c'est une des parties les plus importantes de la photo. Ah ouais, carrément les cochons. Allez, regarde-moi. Je vais essayer de cadrer la maison là parce que ça m'a l'air pas mal. Je vais faire un petit format vertical pour changer. On va essayer de mettre le bas de la maison sur la règle des tiers et on va centrer. Oh ouais, il y a le restaurant aussi là-bas. Ça c'est pas mal ça. En plus avec les reflets du soleil et tout. Je vous avoue, j'adore centrer les choses. C'est soit j'utilise la règle des tiers, soit je centre tout au milieu. Et j'utilise pas trop les autres techniques. Ou alors je les utilise inconsciemment, je sais pas. Oh la petite poule d'eau, non elle est trop mignonne. Je vais m'approcher un peu. En espérant ne pas tomber. Je la vois pas avec mon appareil, j'arrive pas à la cadrer. Ok, là il y a un canard. Je vais avoir que des photos de canards en rentrant. Je vais essayer de me mettre à sa hauteur. Peut-être qu'on a un angle un petit peu plus intéressant quand même.
Je suis pas du tout failli tomber à l'instant. Mais il y a la table là qui m'intéresse. Ça raconte un peu une histoire, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis en mode vidéo, voilà, j'étais sûre que ça allait arriver. Ça rappelle un peu les étés, les pique-niques en été là. On fait limite penser à des slashers. En fait, moi je vois des films d'horreur partout, c'est vraiment une dinguerie. Alors, on a fini de faire le tour du lac de Sauvablin. C'était assez rapide parce que en vrai le lac il est pas très grand. Du coup là on est dans la forêt et direction la tour. On va essayer de monter avant qu'elle ferme, bon elle ferme à 20h donc on a largement le temps. Mais histoire qu'on se tape le coucher du soleil en haut, ça pourrait être pas mal. Petite contre-plongée là. On va faire en grand angle. Ça m'a l'air fort intéressant cette histoire. Je me dis qu'en format vertical, vu que c'est un petit peu creusé, ça peut donner un truc sympa. Moi j'aime bien sous-exposer les photos parce que je trouve que c'est plus facile à retoucher après. Avec le soleil qui tape, franchement c'est pas mal. Bonjour. Ok, story time. Je pensais qu'il allait m'arriver des trucs pendant le vlog, mais ça, je l'avais pas prévu. Donc j'étais en train de prendre les photos quand cette personne vient me parler. Au début, on discute pendant 5 minutes, il me parle de ce qu'il fait, de ses projets, de ses réseaux, et moi je lui dis aussi ce que j'étais en train de faire, parce que ça l'intriguait. Donc voilà, je lui donne mon Instagram. Vient le moment où je me dirige vers la tour, et j'avais en tête de faire des plans depuis le sol, et enfin j'avais d'autres trucs prévus pour le vlog. Sauf que c'était sur son chemin à lui aussi, donc il continue à marcher avec moi et à me parler, et j'avais pas envie d'être mal poli, donc je continue à parler avec lui. Mais je commence à être mal à l'aise. Détail très important. Et on arrive en bas de la tour, et déjà, bon bah voilà, moi j'étais saoulée parce que je voulais faire des trucs, j'ai pas pu, je me suis dit bon bah c'est pas grave, je les ferai après. Et il me demande est-ce que je te dérange pour ton vlog? Ce à quoi je rétorque, oui, j'aimerais pouvoir filmer tranquille. Il me dit, bah écoute, c'est pas grave, je vais monter avec toi, mais je parlerai pas, comme ça tu pourras filmer. Ça marche pas comme ça en fait, ça marche pas comme ça. Et je sais pas, mon cerveau il s'est déconnecté, j'ai pas dit non, et du coup on monte, je me rappelle pas de grand chose, à part que j'étais très mal à l'aise et que j'étais très essoufflée aussi, parce que mine de rien il y a beaucoup de marches. On est en haut, j'ai un petit peu un bad feeling, à aucun moment donné je me suis dit « Alison, tu es en train de monter en haut d'une tour avec un inconnu qui de plus est un homme. » Non, 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 ça ne m'a pas traversé l'esprit. Et voilà, on est en haut, il me parle encore, je réponds de moins en moins. Je vous avoue que vraiment ça me saoulait. Et après il me dit bon bah écoute je rentre chez moi et tout, ravi d'avoir fait ta connaissance, et il part. Moi je reste à peu près 20-25 minutes en haut pour faire mes plans, et vient le moment où je redescends, et quand j'arrive en bas, ah là là, pouah comment c'était drôle quand j'ai vu qu'il était toujours là en train d'attendre plus loin, alors qu'il m'avait dit qu'il rentrait chez lui. Non c'est une dinguerie frère, il est encore là. C'est une folie de faire ça. Et trop marrant aussi le moment où j'ai commencé à paniquer et je savais pas quoi faire. Vous savez quoi, on va essayer un petit shortcut. C'est un peu l'exploration là. J'espère qu'il m'a pas suivi. Je suis une fille toute seule dans la forêt. Faut pas faire ça, voilà. Même si c'était toutes les bonnes intentions du monde, je kiffe pas trop là. Bref, sachez que tout est bien qui finit bien pour moi quand même. Et que mesdames, faites attention à vous, voilà, quand vous êtes toute seule, ou même quand vous êtes à plusieurs. Et vraiment, n'hésitez pas à envoyer des messages à vos proches pour qu'ils vous appellent ou que ça fasse distraction, enfin bref. Vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Moi, j'ai été débile et vraiment, j'y ai pas du tout pensé. Donc voilà, écoutez, ça m'a appris une leçon. C'est que la prochaine fois que je vais faire un vlog, je vais avec Nell. Je vais avec ma meilleure pote, voilà. Enfin bref, bonne suite de vlog. Bon bah voilà, on est au haut de la tour. Écoutez, ah, j'ai aucun cardio pour monter la tour là, franchement j'ai dû m'asseoir au moins genre 5 minutes pour respirer là. Le temps de monter le trépied. Il est là, voilà, je le voyais pas. Je viens de tourner le petit plan pour l'intro là, j'espère qu'il vous plaira. Mais en tout cas franchement la vue elle est incroyable. Ouais, il y a une cheminée là-bas, elle me terrifie par contre. C'est quoi ça? Pourquoi on a mis ça dans le paysage? S'il vous plaît, enlevez-le par pitié. Non mais par contre, alors je suis désolée, ça va sûrement être surexposé, mais vraiment la vue,
envie de redescendre. Même si je vous avoue que je vais quand même devoir rentrer chez moi au bout d'un moment. J'ai mon bus dans 1 heure, donc ça nous laisse encore 1 heure pour faire des petits plans et des photos. Sauf qu'il me reste plus que 18% de batterie sur la cam. Je vais rester un petit coup en haut et je vais mettre la caméra à charger. Bah je vais me débrouiller. Mais enfin bref, ça va le faire. Écoutez, c'est le moment pour moi de redescendre. Je sais pas trop si les photos ça va donner quelque chose. Je pense pas. Faut que j'arrête d'être pessimiste. Je suis trop pessimiste avec mes photos. Alors que je suis sûre que... Oh voilà. Là vous voyez, on a une composition intéressante. Parce qu'on a la spirale qui fait un truc assez sympa sur le côté qui guide un peu l'œil. Et j'essaie juste de caser le petit pilier là, celui-là, sur ma règle des tiers. Écoutez, je vais vous filmer la descente parce que je vous ai pas filmé la montée. Et vraiment, l'architecture de cette tour, c'est quelque chose quand même. C'est vraiment genre une tour de Capla géante. Bah moi, à chaque fois que je faisais des Capla à l'école, je disais que je faisais la tour de Sauvablin. Et elle me faisait trop peur. Parce que c'est quand même vachement atypique comme tour. Je suis contente, je sais même pas parler. Je suis contente d'être revenue ici et d'être remontée sur cette tour parce que franchement, ça en valait bien la peine. Donc je suis très contente d'avoir fait ce vlog là. Je vais essayer de faire une petite photo en verticale. Je sais pas si vous verrez parce que je vous avoue que l'écran je peux pas trop l'orienter là. Mais je vais me baisser un peu. C'est encore plus beau maintenant que je suis revenue et qu'il y a le coucher du soleil. Je sais pas si je vais réussir à faire quelque chose. Parce que là il y a le reflet du soleil avec le petit canard. On est un petit peu en contre-jour mais franchement ça donne un petit effet aux photos, c'est pas mal. La lumière elle tape là-bas, c'est vraiment super joli. Moi vraiment j'ai une passion pour les photos où il y a vraiment la lumière qui tape comme ça. On dirait que c'est sorti d'un rêve. Bon, salut la team, je vous fais le débrief au même endroit où j'ai fait l'intro. Je vous avoue, j'ai oublié de la tourner avant, enfin bref. Mais écoutez, on a fini le petit tour là, moi je vais bientôt rentrer. Il y a tous les petits canards dans l'étang, vraiment c'est trop mignon. Bilan, j'ai pas encore édité les photos, mais je pense qu'en vrai on a des bons clichés. Globalement l'expérience, j'ai toujours pas parlé, l'expérience, je suis mitigée pour ce premier vlog. Alors j'ai bon espoir d'en faire plein après, parce que vraiment, je vous avoue, les vlogs j'aime trop faire ça. C'est juste qu'aujourd'hui, déjà à la Riponne, je me suis fait accoster, je pense 3 fois. Franchement ça m'a saoulée, voilà. Est-ce que je suis quelqu'un qui n'aime pas les gens? Je dirais pas que j'aime pas les gens, mais c'est juste que j'ai pas mal d'anxiété sociale. Du coup, c'est pas forcément un exercice très facile de faire ces vlogs. Parce qu'on est tout seul dans la rue, on a la caméra, on parle tout seul. Les gens nous regardent. Il y a Catherine, 40 ans, qui va me regarder, qui va se dire mais qu'est-ce qu'elle fait avec sa caméra? Et que 10 secondes après, elle aura oublié. Ça, j'en suis très consciente, mais c'est toujours un peu difficile de se détacher de ça. Et il y a aussi tout simplement le fait que là j'ai pris un très gros coup de stress, mais j'espère que le vlog vous aura plu. Moi j'ai hâte d'en retourner un, je sais pas où on pourrait aller. Je regarderai les commentaires que vous avez postés. Et même je pourrais peut-être faire un sondage dans la story Insta. Mais enfin voilà, écoutez, moi je vais vous laisser, je vais rentrer chez moi, je vais aller décompresser, parce que j'en ai bien besoin après cette journée éprouvante. Et voilà, du coup je vous dis bye bye, et on se retrouve à une prochaine.